une terrasse de café fréquentée habituellement par des étudiants. Hello, tavernier, portez-nous à boire. La discussion s'enflamme. La discussion s'enflamme, un sujet qui doit les passionner. Sans doute parle-t-il politique. La discussion continue. La discussion continue. Le temps monte. Et deux étudiants se lèvent et portent un toast à la liberté. Mais ici, comme dans toutes les dictatures, les murs ont des oreilles. Et le tavernier aussi. Voilà, on va demander à la Batucada d'intervenir pour le changement au deuxième acte, s'il vous plaît. Londres, 1961, bureau d'un avocat, Peter Benenson. Il vient de lire dans son journal que deux étudiants portugais ont été incarcérés sans jugement. « 7 ans de prison pour un toast à la liberté. » Bouleversé, il prend sa plume et rédige un article intitulé « Prisonniers oubliés ». L'article débute par ces mots. « Il ne se passe pas de jour sans que, en ouvrant son journal, on apprenne qu'un homme, quelque part dans le monde, a été jeté en prison, torturé ou exécuté parce que ses opinions ou sa religion nouvelle pouvaient se donner la main à travers le monde pour entreprendre une action commune. Il serait possible, sans doute, d'obtenir un résultat positif. » Cet article est publié par l'Observer, journal londonien de grande audience. Il est repris par les journaux du monde entier. Retentissement énorme, mondial et inattendu. Des lettres affluent du monde entier.
L'oubli. Le mouvement est officiellement créé le 28 mai 1961. Maintenant, il y aura un petit jeu de questions-réponses concernant Amnesty International. Pardon. Amnesty International défend l'ensemble des droits qui sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par les Nations Unies. Et puis, il faut dire aussi, Amnesty International est prix Nobel de la paix depuis 1977. Nous sommes 3 millions dans le monde, à peu près 20 000 en France, dont 300 dans le département des Alpes-Maritimes. Alors, notre but, c'est d'essayer de vivre dans un monde où les droits humains sont respectés. Alors, on a un texte de référence. Le désir de faire avancer le respect des droits humains dans le monde. Nous sommes des hommes et aussi des femmes qui ont choisi la lutte contre toute forme de discrimination. La défense des personnes déracinées. La lutte contre la peine de mort. La protection des personnes qui sont victimes de violences commises par les États ou par les gouvernements. Et finalement, comment agissez-vous? Qu'est-ce que tu dis? Comment agissez-vous? On fait... J'ai pas compris. Nous vous remercions. Voilà alors. Alexandra. Oh, les noms. Alexandra du Canada, ainsi que